Quels sont les secrets pour réussir en immobilier et faire un maximum de rentabilité? Si je l'ai dit sur ta chaîne, ce sera plus discret et du coup je pourrais plus en profiter. Non, je rigole, il y a assez de place pour tout le monde sur le marché. Le premier secret, je dirais, c'est de se faire un réseau de confiance et puis réussir en fait à avoir accès aux opportunités avant qu'elles viennent en ligne. Parce qu'en général, quand c'est sur Fazoise, c'est sur Facebook, il y a déjà toute une liste de personnes, inclus moi, qui avons déjà vu ce listing puis qui avons dit non merci. Donc c'est que c'est pas forcément le meilleur coup de fusil non plus. Et puis après, surtout, mettre le paquet sur le design à l'intérieur. Ah, intéressant. Les villas sont vendues blanches, c'est des cubes quand ça arrive, c'est tout blanc, il n'y a rien du tout. Et en fait, il y a des gens qui se disent j'ai 8 millions de bahts de budget, donc je vais acheter une villa à 7,5 millions et je vais laisser les 500 000 bahts qui restent pour frais de transfert et ameublement. C'est du massacre de faire ça parce que quand ta villa est blanche, qu'elle est moche et que tu fais de la location court terme, le problème c'est que sur des photos ça va absolument pas être attractif en comparaison à quelqu'un qui a mis le paquet sur le design. Et du coup sur Airbnb, ça fait partie des villas qui vont être réservées en premier, surtout en saison basse, c'est là que ça fait le plus de différence. Quand tu as 10 000 personnes qui font des réservations pour 20 000 villas dispo sur le marché, les 10 000 plus jolies vont se faire réserver et les 10 000 moins jolies vont être vides, mais vides pendant tout le mois. Donc c'est important d'être très compétitif avec un interior design de fou furieux.